इस प्यार को क्या नाम दूं, इस प्यार को क्या नाम दूं, इस प्यार को क्या नाम दूं, इस प्यार को क्या नाम दूं। Où est-ce qu'il est parti? Mais où? J'ai l'impression qu'il fait sa vie. Il ne veut déranger personne. Tu as terminé? Viens. Docteur, c'est Arav. Je vous ai appelé pour un check-up. En fait, il s'est évanoui aujourd'hui. Je vais l'examiner. Viens, petit. Inspire fort. Et expire encore plus fort. Docteur, s'il vous plaît, faites attention. C'est un enfant. Attendez une minute. Arav, chérie, sois courageux. Tu ne t'en rendras même pas compte. Et je te promets que si tu le laisses te faire la piqûre sans gigoter, je te donnerai un chocolat. Le docteur, s'il vous plaît, faites vite. C'est terminé. C'est un enfant très courageux. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Namaste. Ces filles, c'est... C'est la fête des filles aujourd'hui. Donc, on va leur donner à manger, tu comprends? Et toi aussi, tu viens. Tu vas énormément t'amuser, Non. d'accord? Merci. Pourquoi? C'est parce que je ne crois pas en ce genre de tradition. Eh bien, tu sais quoi? Tu parles exactement comme mon petit frère. Allez, venez tout le monde. On doit servir à manger aux enfants. Allons-y. Comment tu t'appelles? Arav. Oh, Arav. C'est un joli prénom. Tu es trop mignon. Excuse-moi, je me suis pas mignon. Arav, tu ne m'as pas dit ce que tu aimerais manger. Rien. Si tu ne manges rien, tu vas encore t'évanouir. C'était mieux quand j'étais inconscient. Quoi? Rien, je veux juste un toast et du jus. Un toast et du jus? Kushi, donne-moi un toast et du jus, s'il te plaît.
Tiens. Bonjour, salut, bye bye. Dis-moi, Kushi, ce petit garçon ressemble comme 2 gouttes d'eau à Arnav, tu ne trouves pas? C'est une copie conforme, vous ne trouvez pas? Oui? Regarde-le. Il mange un toast exactement comme Arnav. Oui. Et il n'aime pas du tout les filles. Comme Arnav. Il parle et se comporte exactement comme Arnav. Oh, regardez! Si Arnav avait un fils, il aurait eu exactement le même, non? Chérie, est-ce que ça va? Je suis désolée de t'avoir laissé tout seul. Maman, s'il te plaît, n'exagère pas. Tu vois, je vais bien. Juste à cause du changement de temps. Le docteur a dit que j'allais bien. Kushi, merci beaucoup. Si tu n'étais pas avec lui, Dieu sait ce qui aurait pu arriver. Merci beaucoup de l'avoir emmené chez toi et de t'être occupé de lui. Est-ce que ça va? Ça va, merci. Ça ne va pas, non? Tu t'es envoyé en face de moi. Maman, s'il te plaît, ne dis à personne que j'étais inconscient. Parce que ceux qui tombent dans les pommes sont des faibles. Et moi, je ne suis pas un faible. Chérie, tu voudrais boire quelque chose? Du café, du thé? Non, non, merci. Je suis en retard. Il faut vraiment que je m'en aille. Et en plus, je vous ai déjà assez dérangé comme ça. Un autre jour. Bonjour, salut, bye bye. Tu peux partir plus tard. Pourquoi tu es si pressé? Bois au moins une tasse de thé. Sinon, mon Arnav chéri pourra dire que je n'ai pas accueilli correctement ses amis. Non, non, je suis vraiment très en retard. Je reviendrai un autre jour. Je m'en vais maintenant. Arav? Où est Arav? Arav est là-bas. Oh mon Dieu. Arnav n'aime pas les enfants et en plus, Arav touche ses plantes. J'ai très peur, j'espère que Arnav ne va pas le gronder. Arrête! Ne touche pas aux fleurs. Pourquoi pas? Mais cette fleur est déjà morte. Oh, d'accord. Tu devrais mettre de l'engrais dedans. Quelque chose de fait maison. Par exemple, du fumier de poudre de thé. Vraiment? Oui, j'en utilise tous les jours pour mes plantes. Cette plante ne devrait pas être ici, mais tu devrais la mettre plutôt là-bas. C'est une plante qui doit rester en intérieur. Elle ne doit pas rester sous le soleil. Tu es sérieux?
Tu as étudié avec Arnav à l'université, c'est ça? Je veux dire, avec Arnav, mon frère. Mais comment ça se fait que je ne sois pas au courant? On était dans la même classe. Asseyez-vous. Le thé est prêt. Je suis vraiment très en retard. Il faut vraiment que j'y aille. Mais c'est juste le temps d'une tasse de thé. Viens, s'il te plaît, assieds-toi. Je t'en prie. Arav? Eh bien, c'est exceptionnel. Je n'ai jamais vu Arnav aussi heureux en présence d'un enfant. Au fait, ça fait du bien de voir qu'il est petit, mais très intelligent. Restez jusqu'au déjeuner? J'aimerais beaucoup. En fait, je suis vraiment très en retard. Je reviendrai un autre jour. Désolée. Arav, on y va? Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Arnav, lave-toi vite les mains. On va manger juste après. D'accord. Bonjour, salut, bye bye. Qu'en pensez-vous? Quand ce petit enfant et Arnav sont ensemble, on ne dirait pas... On ne dirait pas un père et son fils, non? Qu'est-ce que tu fais? Arav m'a donné un bon conseil en jardinage. En le voyant, on ne croirait pas qu'un petit enfant puisse en savoir autant. Ouais. En le voyant, on voit même que ce n'est pas un enfant comme les autres. Tu sais que, quand il était inconscient, j'ai eu très peur. Je me suis dit que sa mère allait encore me le reprocher. Mais elle n'est pas aussi méchante que je le pensais. Ouais. D'ailleurs, elle est presque comme toi. Elle ne dit rien et elle ne discute pas. Je sais ce que tu veux dire. Shital est introvertie. En fait, on était très bons amis à l'université. Ah bon? Mais elle m'a dit que vous n'étiez pas de bons amis. Vraiment? Oui? Je ne suis pas surpris. Shital est comme ça. Comment? En fait, Kushi, quand on était à l'université, on est sortis ensemble pendant un moment. Et elle a disparu d'un coup? Tu n'as pas pu la voir? Kushi, sortir ensemble, ça veut dire qu'on était ensemble. Je veux dire, petite copine, petit copain. Tu sais comment j'étais pourtant, non?
Je le suis toujours. Je n'avais pas beaucoup d'amis. Je n'avais même pas quelqu'un à qui parler. Mais Chital et moi, on s'est bien entendus. On est devenus bons amis. En peu de temps, on a compris que ce n'était pas de l'amour. Alors on a rompu. Désolé, Kushi, je ne te l'ai pas dit. Oui. Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Kushi, il n'y avait rien à dire, vraiment. En fait, je ne m'en souviens même plus et... Quand j'ai vu Chital, c'est là que je me suis souvenu de tout. Qu'est-ce que tu dis? Que tu ne te souviens de personne? Avec qui tu étais? Kushi, c'est parce que ça ne signifiait rien. Ce n'était rien. Ok. Avec combien de filles tu es sortie dans ta vie avant Lavagna et qui elles étaient? Tu es sûr? Absolument. D'abord, il y a eu Shreya, Nathalie, Nita, Samantha, Cindy, Tia, Aradhana, Akanksha, Tu Lata, es sortie avec toutes ces filles? t'as des petites copines. Arnav, tu... Tu m'as menti, en fait. Tu sais à quel point j'avais peur? Arnav, Quelle importance, Kushi? Ce qui compte, c'est que je ne savais pas que c'était de l'amour avant de te rencontrer. Tu m'as fait réaliser ce que c'était vraiment. d'ailleurs, comment s'appelle le mari de Chital? Tu dois le connaître, non? Non, en fait, je ne sais pas. J'ai vu la demande d'emploi de Chital. Et il y avait écrit célibataire dessus, je pense. Je pense que Chital est mère célibataire. Célibataire? Et mère en plus de ça? Kushi, sortir ensemble, ça veut dire qu'on était ensemble. Petit copain, petite copine. Écoute, petit, Qu'est-ce que... Tu sais quoi, tu parles comme mon petit frère. Ce petit garçon ressemble comme deux gouttes d'eau à Arnav. Oui, regarde-le. Il mange exactement comme Arnav. Regardez, si Arnav avait un fils, il aurait eu exactement le même, non? tante dit vraiment n'importe quoi. Qu'est-ce que ça lui change à lui? Monsieur le gouverneur grossier, il a juste dit que ce n'était rien. Comme si c'était réglé. Mais mes battements de cœur me font comprendre ce que je ressens. Je ne peux ni manger comme il faut, ni même dormir.
Tout allait si bien. Et je me demande d'où cet enfant est sorti d'un coup. Je suis ASR, je ne suis pas petit, compris? Depuis qu'il est arrivé dans ma vie, tout a pris un autre tournant. Comme si une tempête s'était abattue. Ô déesse, dis-moi ce que je devrais faire. Est-ce que je me fais des idées? Ô déesse, s'il te plaît, montre-moi que j'ai tort. Je te promets que je ne me sentirai pas mal. Kushi, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es assise là? Je n'ai rien. Tu n'as pas préparé le déjalebi? Si j'étais partie dans la cuisine si tard, toute la famille se serait réveillée. Kushi, tu penses à Chital, pas vrai? Je vais te le répéter encore une fois. Chital ne représente rien pour moi. C'est mon passé. Est-ce que tu peux arrêter de te comporter comme une épouse typique? Quoi? Je ne suis pas comme les autres épouses? Ça ne change vraiment rien pour moi. Du tout. Alors, tu ne pensais pas à Chital? Non. Pourquoi est-ce que je penserais à Chital? Alors, à qui tu pensais? À Ban Kelal, je pensais. À Ban Kelal, je pensais. Qu'est-ce que c'est, Bankelal? Bon, chacun a son passé, hein, qui devient quelque chose qui ne veut rien dire. Comme toi, moi aussi j'ai mon passé. Pendant que tu parlais de ton passé, je me suis souvenu de mes jeunes années. Je me suis souvenu de mon aventure. Ton aventure? Oui, tout le monde a déjà eu une aventure, toi et moi, et le monde entier. Moi, c'était avec Monsieur Ban Kelal. Ouais, bien sûr, c'est normal. Mais Bankelal? Pourquoi je devrais te parler de Monsieur Ban Kelal? Je n'ai pas de mots pour le décrire. Ses bras musclés, son visage et sa belle moustache. Son sourire innocent pour lequel je devenais folle. Son habitude de mâcher le bétel et sa bouche. Oh mon Dieu! Quoi? Quoi? En fait, Monsieur Ban Kelal préparait du bétel au Square Lakshmi. Et il était excellent. Les gens se ruaient toute la ville pour en avoir. Et il préparait des bétels spéciaux pour moi, un peu plus sucrés. Et quand j'allais au marché, il m'arrêtait et me donnait du bétel, un peu. Bétel? Kushi, quand je te vois manger le bétel si doucement, ça me fait rire. Monsieur Banke, vous êtes très coquin. Quand je te vois, je sens qu'en 12 mois, je te préparerai au moins 12 sortes de bétel pour toi. Vous êtes vraiment coquin. Kushi, je jure sur mon bétel que tu es la plus douce de toutes les Jalebi d'Inde. Ah bon? Un jalebi? Moi? Enfin, c'était mon passé à moi. Je suis content que ce soit ton passé. De toute façon, tu as dit toi-même que les vieilles aventures ne signifiaient rien. Donc, ce n'était rien à Arnav. Ah, oui, ça n'est rien pour moi. Est-ce que tu es sûr que ça va? Oui, oui, je vais très bien. Je ne suis pas une femme qui vient du 15e siècle. Je suis moderne. Comme tu dis, toi. Cool, cool.
C'est vrai? Tu es la personne la plus cool? Tu n'as pas honte de faire ça? Mais pourquoi j'aurais honte, dis-moi? Tu es ma femme. Ah oui? Je ne demandais pas. Je le disais. Je le disais. C'est tout. Kushi, est-ce que ça va? Viens là. Allons dormir, ok? Ok. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Quoi? Elle ne va pas bien avec le col. Ne porte pas cette chemise. Kushi, toutes mes chemises se ressemblent. En quoi c'est important? Ne porte pas celle-ci. Elle ne te va pas. Je sais qu'elle est différente, mais ça va. Kushi Kumari Gupta Singh Raizada. Arrête d'avoir des mauvaises pensées. Sinon, les gens vont croire que tu es devenue folle. Kushi? Bonjour. Est-ce que tout va bien? Oui, belle-sœur. Tout va bien. Pas de vieille aventure. Je veux dire, il n'y a pas de problème. Kushi? Qu'est-ce qu'il y a? Je vais répondre à la porte. Fais voir? Oui, c'est bien pour le festival. Bonjour. Va-t'en. Va-t'en d'ici. Je sais que tu fais partie de mon imagination. Tu ne fais pas son col et tu n'es pas là non plus. Va-t'en. Quoi? Kushi chérie? Qu'est-ce que tu fais? Shetal chérie. Pourquoi tu restes là? Entre donc. Je suis très en retard. Je suis seulement venue pour prendre l'ordonnance. Je l'ai laissée hier. Je dois acheter les médicaments pour Arav. Oui, je les ai gardés. Suis-moi. Non, je vais juste prendre l'ordonnance et je m'en vais. Je suis vraiment en retard. Chérie, ça ne changera rien. Allez, viens, entre.
Non, non, je vais être très en retard. S'il vous plaît, je veux juste récupérer l'ordonnance. Chital, tu partiras plus tard. Viens un peu avec nous. Maman, viens vite. J'ai vraiment très très faim. Mais tu n'as pas pris ton petit déjeuner? Maintenant, tu vas devoir manger ici. Comme le petit prince a faim. Non? Non, non, je vais devoir y aller. Je suis vraiment très en retard. Bien sûr. Viens avec nous. Viens. Viens, s'il te plaît. D'accord. Arav? Tu veux de l'idli? Non, je veux juste un toast et un peu de jus. Je le sais. Bonjour, salut, bye bye. Réponds à ma question, s'il te plaît. Explique-moi pourquoi tu es toujours pressé. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on change de maison demain. Oh. Maman, est-ce que je peux retourner à l'hôtel? Je ne suis pas d'humeur à aller chez le docteur. Et de toute façon, notre nouvelle maison est poussiéreuse. Non, Arav. J'ai beaucoup de travail la journée. Et maintenant, comment je peux te laisser seule là-bas? Tu viens avec moi. Pourquoi tu ne laisserais pas Arav ici? Eh bien, en fait, Arav trouve seulement des excuses. Parce qu'il veut regarder le match de foot de son équipe préférée. Le Brésil. Contre l'Argentine. À 4 heures, non? Toi aussi, tu regardes le match de football? Bien sûr, j'adore le foot. Tu ne m'avais jamais dit que tu aimais le foot avant. Je n'ai jamais eu l'occasion de le dire. Je suis content de n'avoir aucune réunion aujourd'hui. Je peux rester ici et regarder le match. Il m'a tellement caché de choses. Qu'est-ce que tu as encore à m'avouer sur toi, monsieur Arnav Singh Raizada? Ma mère me dit que le foot, c'est une perte de temps. De voir 22 personnes devant la télé qui courent après une balle. Les gens qui ne jouent pas pensent ça. Je peux regarder le match de football avec toi, dis-moi? Bien sûr. Bon, bah, c'est décidé. Arav passera la journée entière avec nous. Pas vrai, Arav? Non, Anjali. Je ne veux pas vous déranger, vous comprenez? Ça ne nous pose aucun problème. Mais si tu emmènes ton fils partout, ça te posera à toi un problème. Et d'ailleurs, ton fils, je veux dire que Arnav n'est plus un enfant. Il a déjà grandi. Et ça ne dérangera personne que Arnav reste ici. Ça fait 2 fois qu'elle l'appelle chatte. Et aussi, l'ambiance dans la maison où il n'y a que des adultes va changer. Qu'il reste ici. D'accord. Si vous insistez tellement, alors Arav peut rester ici. Au fait, est-ce que je peux avoir son ordonnance? Oui, 1 minute. Ok. Si je veux découvrir la vérité sur la relation entre Arav et Arnav, je vais devoir m'entendre avec Chital. Je peux faire comme si de rien n'était. Voilà. Merci beaucoup. Chital,
Je vais t'accompagner. Merci, je vais me débrouiller. Non, non. J'ai aussi un rendez-vous chez le docteur pour un check-up. Kushi, qu'est-ce que tu as? Je vais t'accompagner. Qu'est-ce qu'il t'arrive, Kushi? Non, non. Je vais très bien. Pourquoi tu vas chez le docteur alors? Juste pour un check-up normal. J'y vais juste pour un check-up. On y va? Arav, tu es sûr que tu ne veux pas venir avec moi? J'essaierai de finir vite mon travail, d'accord? Écoute, personne ne se sent obligé de faire quoi que ce soit ici. Alors tout simplement, vas-y. Et je sais que tu ne manqueras pas tellement à Arnav, n'est-ce pas? On y va. Arav, comporte-toi bien, d'accord? Maman, s'il te plaît. On y va. J'espère que Arav ne va pas trop déranger ta famille, tu sais. Non, non. Il ne dérange pas du tout. Il ne parle pas beaucoup. Il doit être comme son père, non? Docteur, est-ce que tout va bien? Est-ce que les résultats sont arrivés? Désolé, Madame Chetal. En fait, les prélèvements de sang que j'ai pris sur Arav ont révélé qu'il était diabétique. Quoi? Mais... Docteur, il doit y avoir une erreur. Vous savez, Arav est encore un enfant. Mais les enfants aussi ont le diabète. Arav a le diabète juvénile. Je ne sais pas comment c'est possible. Madame Chetal, ne vous inquiétez pas. En se soignant régulièrement, et avec un petit ajustement dans l'alimentation, son taux d'hypoglycémie pourra être contrôlé. Vous devez juste prendre soin de lui. Shital, le docteur a raison. Prends soin de Arav et tu verras, tu n'auras aucun problème. Tu sais que Arnav aussi a du diabète? Ne t'inquiète pas, je vais te dire ce que Arav devra manger et ne pas manger. Mais comment est-ce possible? Je veux dire, Arav ne mange même pas de Ne sucré. pas avoir un régime équilibré et ne pas faire de sport ne mène pas toujours au diabète. C'est une maladie héréditaire, je vous l'assure, Madame Chetal. Merci, docteur. Je vais bien m'occuper de Arav. Voici quelques cachets que Arav devra prendre pour éviter quelques complications. Arnav et Arav ont tous les deux le diabète. Oh mon Dieu. Est-ce que ce que je pense est vrai?